Hello les gars, aujourd'hui coaching one-one, coaching privé avec Axel. Il joue aux États-Unis dans un spot assez particulier, Washington. Il va nous en parler. Moi aussi, je joue beaucoup aux US. Donc, si vous voulez grinder aux États-Unis, bah, cette vidéo est faite pour vous. On va vous donner pas mal de tips pour aller jouer là-bas. Et on va évidemment vous apporter un maximum de valeur technique parce qu'on va review pas mal de spots qu'il a joué. On va parler de stratégie à la turn avec des mains moyennes. Quand justement check no nuts. Est-ce que c'est mieux de fast play, de slow play? On va review un spot à lui où il a joué un draw hors de position dans 3 bêtes pot qui était assez complexe. Et tout simplement, il a fait un bluff catch avec une flush. Vous allez voir ce spot là. Et on va se demander si c'est un bon call ou pas. Donc voilà, je pense que ça va vous plaire. Et let's go, on va l'accueillir tout de suite. Ok Axel, bienvenue. Comment ça va? Ça va super et toi? Nickel, nickel. Bah écoute, trop cool de pouvoir faire ce coaching avec toi. On va apporter pas mal de valeur à tous les joueurs qui nous regardent, ceux qui veulent grinder aux États-Unis. Tu joues à Washington, tu vas nous en parler. Moi, je joue beaucoup aux Yes. US, donc je vais pouvoir vous donner pas mal de tips. Mais vas-y, présente-toi, que comme ça tout le monde te connaît un petit peu mieux pour l'heure qu'on va passer ensemble. Alors du coup, moi je m'appelle Axel, j'ai 22 ans maintenant et j'ai rejoint le club pro il y a 4 mois maintenant, Ouais. ouais, 4 mois et demi. Et grosso modo, je grind assez sérieusement Enfin, je suis toujours étudiant, mais je grind assez sérieusement le cash game live depuis je dirais, à peu près un an maintenant. Voilà. Maintenant, ok. Et t'as commencé directement en cash game live ou tu jouais un petit peu online, tu jouais MTT avant ou pas? Non, bah, forcément au début je touchais un petit peu à tout comme tout le monde, mais je me suis très très vite mis au cash game online. Et, euh, et je suis monté jusqu'en NL10. Ok, ouais. Et après, j'ai fait un peu de live. Je suis notamment passé chez Baki Ok. à l'époque. Ça m'a fait pas mal step up, mine de rien. Et maintenant, je suis en full live. Ok. Et donc là, tu joues à côté de tes études, à Washington. Exactement. Ok, Ouais, incroyable. exactement. C'est vraiment le spot de dingue, parce que t'es aux US, ça run tout le temps, les tables sont folles, on va en parler. Ouais, ouais. Tu joues quelle limite? Yes. Je joue de la 1-3 et je fais quelque chose dans le 2-5 quand je vois que les 2-5 sont vraiment belles. Mais c'est pas le. M'installer en 2-5, c'est pas la priorité numéro 1 pour l'instant. Mais quand je vois une belle 2-5, ouais, je mets dessus. De 1-3, 2-5. Ok, donc l'objectif, c'est à la fin de tes études, tu te laisses le choix, est-ce que tu passes pro ou pas, Ouais, ou est-ce que tu trouves un taf. Et je pense que c'est très bien. En fait, il y a trop de joueurs, moi je pense, qui brûlent les étapes et qui sont, tu vois, ils sont un peu, je veux devenir joueur pro, mais la vie de joueur professionnel, bah, ça peut être difficile. Il y a des à côté qu'on montre pas forcément. Et en fait, faire ce pont, ouais, entre guillemets, semi-pro, pour prendre de l'expérience, progresser forcément techniquement, monter ta rôle aussi. Donc toi, tu es étudiant, donc je pense que tu caches out un peu, mais il y a plein de gens qui ont un taf à côté. Bah, il y a plein de gens du club pro, tu les connais, qui ont un taf à côté et qui cash ouais. out jamais en fait. Et du coup, leur rôle monte. Enfin, jamais. Je pense qu'ils se font plaisir des fois, mais c'est ça l'avantage. Mais on verra dans un an et demi où ce sera. En tout cas, je pense que tu as une belle carrière devant toi. Du coup, ouais, 4 mois commencent ensemble, un an que tu es dans le cash, cash game live. Yes. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à nous rejoindre au sein du club pro? J'avais un peu la sensation de stagner tout seul, honnêtement. Enfin, je me faisais mes petites revues à moi, j'avais mon petit groupe de travail. Mais je voyais que ça avançait pas. En fait, en tout cas, dans mon groupe de travail que j'avais à l'époque, je trouvais que j'étais en termes d'énergie, en termes comment dire, de dévotion au jeu, j'avais l'impression que j'étais un peu celui enfin, qui tirait le groupe. Ok, Et j'avais ouais. pas l'impression d'être tiré plus que ça. Et que, bah, en fait, souvent, j'étais un peu le seul show pour faire les reviews, euh, etc. J'étais un peu ouais, celui qui tire un peu le groupe. Enfin, grosso modo, j'étais un peu tout seul à vouloir tirer le groupe, à vouloir bosser. Là où d'autres, bah, soit n'avaient pas le temps, soit étaient moins chauds. Et du coup, c'est ça, plus sensation de stagner. Et j'avais l'impression de pas d'avoir du mal à trouver vraiment de nouvelles choses à implémenter dans mon jeu, vraiment concrètes. Que bah, du coup, tu peux pas vraiment trouver tout seul, du coup. Ok, ouais, 100%. Donc, Voilà. ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler. Au début, tu étais parti sur 3 mois. Et à la fin, je me Yes. rappelle, ces 3 mois, tu pouvais arrêter et continuer ton chemin tout seul. Tu as décidé de prolonger une année euh, au sein du club pro et continuer à travailler avec moi une année. Pourquoi, justement, pourquoi tu as fait ce choix?
En fait, c'était surtout en termes je trouve en termes d'efficacité. Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est assez incomparable dans le sens où, bah, en fait, le truc, c'est que ça avance vite. Je trouve que ça va super vite. On avance vraiment bien dans le sens où, en fait, si on a, par exemple, en tant qu'élève, j'ai genre 15 mains à poster et que sur ces 15 mains, j'ai genre 3 questions, je peux tout poster sur le Discord et je suis sûr qu'à la fin de la semaine, quasiment tout est revu, j'ai mes réponses. Et je trouve que ça, en termes d'efficacité, je trouve que c'est un truc que j'ai juste jamais vu en fait. Et je trouve que ça me permet, en termes d'efficacité et de temps, Ouais. je trouve que c'est vraiment, vraiment bon quoi. C'est bon et c'est indispensable si tu veux vraiment step up, c'est ça. Alors c'est beaucoup de travail pour l'équipe, mais, euh, Ouais. mais c'est indispensable 100%. Et justement, Yes. ça a eu un impact positif sur ton jeu, sur tes résultats. Ouais, complètement. En fait, ça m'a surtout. Comment expliquer? Mes résultats, forcément, je les ressenti, mais c'est pas le truc le plus impactant, j'ai envie de dire. C'est plus la façon dont je joue, la façon de prendre mes spots, ma façon de penser. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir accumulé en fait plusieurs. En fait, j'ai l'impression d'accumuler de l'expérience même quand je joue pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que je retourne dans une session, c'est comme si j'en avais joué genre 5 ou 6 entre les deux. Et c'est comme ça en termes de. Ouais, c'est plus en termes de réflexion, de thinking perso et de précision, surtout dans les spots, précision de sizing, Ouais, etc. je vois totalement. Surtout en fait, t'as le truc qui est cool, c'est que t'as les mains des autres. Et du coup, Ouais, t'as des autres joueurs qui prennent des lines, qui ont des signes potentiellement différents. Et même quand tu joues pas, en fait, tu step up. Et t'as une très bonne énergie. yes. Donc trop cool. Et bon indicateur Dis-moi. aussi. Bon indicateur aussi, je trouve que quand je vais en coaching, j'arrive de plus en plus en fait, à deviner ce que le coach va dire ou la ligne préférée du coach. Et c'est un truc qui arrivait jamais avant. Incroyable. Incroyable. Bah, j'ai vu, t'as step up. Bon, on va regarder justement tes mains. Comment t'as joué. Alors, j'ai pris Ouais. un peu des anciennes mains aussi. Donc, tu auras des erreurs de ta part. Ça va peut-être te faire t'énerver un petit peu. Mais au moins, tu vas voir ton évolution. Vous allez voir l'évolution d'Axel. Pas mal de value technique. Let's go. Si vous voulez justement qu'on travaille ensemble, que je vous coach et nous rejoindre dans le club pro comme Axel et comme d'autres, vous pouvez réserver un coaching gratuit. C'est ce que j'avais fait avec toi, Axel, je me rappelle très bien. On s'était fait un call, je t'avais aidé, je t'avais donné des conseils. Les gars, je vais faire la même chose avec vous. Je vais vous donner plein de conseils pour votre carrière, technique, mentale, de macro-gestion. Et si on estime tous les deux, enfin, si vous venez en call et on estime que bah, je peux vous aider et que vous avez envie de passer next step, pourquoi pas bosser ensemble? Mais ce coaching, en tout cas, il est gratuit et j'espère vous voir en call. Il y a un lien pour s'inscrire tout simplement en bas en commentaire épinglé. Voilà pour ça. Tu conseillerais, Axel, aux joueurs de prendre ce coup et de nous rejoindre ou pas? Bah ouais, justement. Enfin, je vois pas de raison de ne pas le prendre honnêtement. Enfin, en fait, ça dépend. Honnêtement, si vous êtes un peu comique dedans, allez-y. Si vous-même vous prenez pas le poker sérieusement, ne le faites pas. Ouais, Mais 100%. si pour vous le poker vous le prenez sérieusement, et vous êtes comique, bah, je vois pas de raison. Je vois pas de raison. Trop cool. Et bah voilà, les gars, on se voit peut-être en call. Et pour les autres, bah let's go. On démarre la review, Axel? Yes, Let's go. let's go. Alors, première main, t'as joué ça. Du coup, toutes les mains qu'on va voir, c'est des mains que t'as joué à Washington, c'est ça, aux US. Ou t'as quelques mains à Paris. Yes, exactement. Ok. Ouais. Euh, Trop bien. Alors, du coup, explique-nous, 1-3, assez standard, tu décides de jouer un joueur récréatif, vous êtes en 6 max, c'est ça? Yes. Ok, j'aime bien. Évidemment, on veut beaucoup y jouer joueur récréa. Je pense que t'as pas besoin de faire aussi cher. Alors, c'est le standard de la table, c'est quoi les open aux US? Les Open, en général, ça ouvre à, je dirais, $12, comme ça. 12 $, ouais, ok. Du coup, ça ISO, ok, ok, je vois. Du coup, j'ai l'impression que Et ça si peut tu vraiment. fais, si tu ISO à 15, ça va peut-être un peu trop flat. Et là, tu veux vraiment jouer en heads up cette main en position. Ouais. Pourquoi pas. Euh, Tu te prends un donc bet, tu te rappelles. Alors, honnêtement, ça fait longtemps que tu as joué cette main. Ce que tu m'avais dit, donc tu te Ouais. rappelles plus trop du profil. Qu'est-ce que tu dis ici quand tu fais face à un bet 20 euros? Enfin, 20 $ du coup. Donc, je me rappelle dans la session, j'avais jamais vu Dongbet. Ok. Donc, pour moi, c'était quand même assez strong. Donc, à 6 à 7, tous les brelans.
tous les TP, toutes les tapes assez bien cliquées qui vont jouer comme ça. Pour moi, il y a juste zéro bluff sinon cette line. Euh, pour moi, je l'ai jamais vu bluffer. Il est très très passif. Ok. Donc, Du coup, c'est plus le stand. contre ce genre, c'est quoi? Juste call, réaliser ton équité. Cote implicite, tu vas avoir des Totalement. bonnes cotes directes, des bonnes cotes implicites. Et potentiellement, vas pouvoir bluffer quelques run-out et ça c'est pas encore sûr. Mais complètement Totalement. ok avec toi. Sinon, le fil, comment joue le fil dans ce spot? Au final, quand t'as très peu d'occurrences et le mec vient, enfin, utilise pour la première fois, tu vois un mec utiliser le donk bet pour la première fois ou un play souvent que t'as pas vu, souvent les joueurs vont utiliser en value la première fois. Et si tu vois qu'il fait beaucoup, tu comprends tu vas avoir des showdowns, donc tu vas mieux comprendre sa range, mieux comprendre ses strats. Mais complètement d'accord avec toi. Alors les As forts, je pense pas qu'il en limp beaucoup. Je peux me tromper. Mais la plupart des joueurs vont quand même open As roi As Ouais. dame. Ah, il y a des joueurs qui vont limp. Il y a des joueurs qui limp vraiment beaucoup. Même des mains comme ça. Donc complètement ok, réaliser ton équité. Ça aussi, je te donne un autre conseil. Quand t'as pas trop d'infos sur le joueur, bon là t'as des infos, donc tu sais qu'il a une range strong. Mais quand t'as pas trop d'infos, on pourrait se dire, allez, je raise, et j'essaie d'en mettre 3 et en final on sent pas le compte de paire ou brelan ou même un As qui fold pas. Mm. En fait, ça, c'est l'option high variance. Et quand tu veux prendre l'option high variance, il faut que tu aies des grosses infos sur le joueur. Typiquement, il faut qu'on sache que ce joueur, il a des R dans sa range, ou il a des petits as slashés. Enfin, il pose une question, il Ouais. bet un peu pour info, machin. Et on sait qu'on a de la fold d'équité. Du coup, on peut commencer à trouver un bluff et faire 60, bet, turn, bet, river. Forcément, un play qui est variancé. Et là, tu as des infos sur ce joueur. Quand tu aucune info, juste call, raise ton équité, tu fais aucune erreur. Et c'est peut-être pas la line la plus EV+, mais c'est là, une line EV+. Enfin, tu calls le joueur en position contre un Ouais. fiche CS, donc c'est aucun problème, tu vois. Bon, ici, on a Yes. l'info qu'il est plutôt strong. Euh, et donc ici, tu as décidé de check à froid. C'est plusieurs mois plus tard. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu aurais fait? À froid, j'aurais repris le lead, hein. Franchement, j'aurais repris le lead parce que honnêtement, j'ai plein d'ASX. On target une range strong ici, donc il va difficilement fold, surtout que c'est un peu CS. Pour moi, il faut absolument reprendre le lead ici pour value, tout simplement. Complètement. C'est pas grand-chose d'autre à ajouter, tu vois. T'es en position contre un fiche CS. T'as estimé qu'au flop, il avait une range solide. T'as les nuts. Pourquoi slow play? Tu vois, quand je te le dis comme ça paraît tellement logique, tu vois. Souvent, on s'invente des lives. Ouais, Alors, je sais pourquoi. Peut-être des fois, il y a des joueurs qui slow play. Parce qu'ils se disent, ouais, mais si je bet, je rep trop de force. Et j'ai aucun bluff joué comme ça, etc. Oui, en vrai, si tu bet cher, t'as très peu de bluff joué comme ça. Ce bluff, bah, ça rentre 8 et 9 flush draw. Ça rentre, ça fait flush. Au final, c'est pas très grave. Tu joues contre un joueur récréatif CS. Et là, si tu ouais, sais qu'il a une range strong, il peut totalement jouer comme ça des combinaisons d'épée, des combinaisons de brelan. Parce que pour lui, c'est une carte. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas pour lui, c'est une carte très scary. Ça veut dire tous nos bluffs rentrent. Et il peut pot ouais. contrôle et jouer en check call mode. Ça, c'est pour la partie la plus forte. Évidemment, il va y avoir des as qui ont un peu posé une question au flop, qu'on bet mipo. Et peut-être contre ce genre d'as, t'as peut-être un peu de fold equity si tu commences à faire trop cher. Mais je pense que s'il a un as avec un carreau ou d'épée, ou même sans carreau, je pense qu'il va call quelque chose comme 50-60. Et là, tu Yes. perds beaucoup de value. Et ce qui est dommage, c'est que au final, tu te retrouves river, le pot il fait 80, quoi. T'as flush contre un fiche, tu vois. Yes. Donc, Mhm. dommage. Et je me rappelle en fait à chaud en fait, mon argument de check c'était oui, mais en fait, vilain est scary. En fait, le truc c'est que en fait, on peut avoir des fiches qui sont scary d'une carte, mais en fait, même si leur main, enfin, même s'ils sont scary, ils ont peur du board, en fait, leur main est tellement haute dans leur range, c'est des DP, des brelans qui vont jamais avoir Ouais, bien sûr. la discipline de folder. Donc, en fait, même s'ils sont scared, même si on sait qu'on est scared, pas forcément un argument assez valide pour check back. Ok, avec ça, tu fais face à un bet 50. T'as raise, value à Yes. 6. Je pense que c'est bien. T'as pas trop de. Au final, t'as beaucoup plus d'as joué comme ça que de full house. En termes juste de Ouais. combinaison pure. Et même si on pondère, parce qu'il y a des fois, il a 6-6-7-7 ou à 6 à 7 il continue à miser. Alors que pour le coup, on sait que 100% du temps, s'il a un as, euh, il va checker. Donc c'est ça aussi la différence. En termes de combo, on a Mhm. plus. Et quand on pondère, il y en a juste plus, beaucoup plus. J'aime bien ton raise, je pense qu'il peut même faire ce size. En plus, ton thinking, c'est qu'il peut limper des bons as. Ça, c'est ce que tu m'as dit pré-flop. Il a des as-dames, des as-bêtes dans Ouais. sa range. Ok. Bon, raise ici. Là, je t'ai pris un push. Yes.
Là, je me rappelle, j'avais vraiment tanké longtemps pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, je sais qu'il a aucun bluff ici. Euh, je sais qu'il y a littéralement aucun bluff. Pour autant, je me rappelle, le spot était vraiment compliqué à chaud. J'avais tanké vraiment longtemps. Euh, En fait, le truc, c'est que, étant donné qu'il a check turn sur le turn qui fait rentrer toutes les flushs, il me semble qu'il serait quand même un peu trop scary pour pouvoir push avec simplement un 6. Pour moi, ici, il faut folder quand même. Mais je me rappelle qu'à chaud, mon argument était que on avait quand même 150, enfin 160 à rajouter dans un pot qui allait faire 600, enfin 700. Donc on ne devait pas être très bon très souvent. Et potentiellement un manque de discipline, tout simplement. Ouais, t'as collé, on va voir le showdown. Plusieurs choses ici, t'as plusieurs trucs à te demander. La grande question c'est, est-ce que t'as un bluff catcher? C'est-à-dire, est-ce qu'il se cut? Est-ce qu'il se cut avec des low flush? Est-ce qu'il se cut avec des as-X? Low flush, il n'y en a pas beaucoup. Moi, des Est-ce flushs, qu'il fait comme ça avec un ouais. as? Parce que t'as des joueurs, ils cliquent, hein. Ils cliquent au hasard. Et souvent, contre ce genre de joueur, tu faudras jamais folder ton top range, et surtout quand t'as des bonnes cotes. Maintenant, ici, ce joueur qui m'a dit qu'il était passif, il vient de faire un play quand même. Ouais. Bet, raise, re-raise 3 bêtes. Déjà, un raise river juste sur un bet, c'est quasiment que de la value. Mais alors, re-raise, en vrai, pour moi, il a pas de cut en fait. Donc, il a soit full, soit un bluff. Et en vrai, il a pas de bluff. Tu vois? Au final, quand tu arrives à ce Hmm. schéma de pensée, t'as beau avoir une très bonne cote, au final, la cote, on s'en fout. Si le mec a zéro bluff. Ouais. T'as beau avoir le mec te met 1 euro dans 1 milliard, mais si il gagne 0% du temps, tu vas toujours les perdre, c'est 1 euro en fait. Yes. Bon, discipline. C'est toujours difficile de folder parce que tu vois vraiment des mecs overplay. Et ça, c'est vraiment. C'est pour ça que j'aime pas trop folder. Mais Hmm. là, quand même, la line, plus le profil, plus ce qu'il nous a raconté, flop, turn et river, je pense que tu peux trouver un hero fold ici. Et il y aura pas trop de low flush en vrai, je pense, hein. Vu que t'as quand même le Non, 10 je de pense qu'il y aura. carreau. Et je pense qu'il les colle, hein. Il comprend, hein, parce que tu vois, il sait que s'il joue comme ça des fulls, c'est qu'il a peur de flush, donc il comprend que la flush rentre, donc il Hmm. comprend que là, que le full rentre, donc avec flush, il va pas se cut et il va just call en fait. Yes, totalement. Et pour moi, le gros argument pour le fold, c'est justement qu'il check turn. Que, en fait, turn, il a peur d'une flush. Pourquoi d'un coup il aurait arrêté d'avoir peur de la flush river? Non, ça fait pas de Complètement. sens. Right. Et ça, c'est difficile de les faire ces folds, mais c'est vraiment un skill si tu arrives à Ouais, l'avoir. C'est faire ces folds disciplinés. Bon, évidemment, il y en a d'autres en cash gamer, faut être skillé dans pas mal de domaines. Mais réussir à faire folder, à faire ce genre de fold, ça fait une grosse différence. La 150, c'est beaucoup d'argent. Euh, je te donne un conseil, plutôt mental. Une fois que tu as fait toute l'analyse technique, Mhm. mental, faut que plus que tu te dises, parce que c'est très frustrant de folder, faut plus que tu te dises, ici je gagne 160 euros, 160 dollars. Tu vois? Yes. Je perds pas le pot à 500 balles, et là tu fais une différence en fait. Tu vas finir par perdre de l'argent overall, tu vois. Mais entre toi qui perds 2000 quand tu bad run et un autre mec qui perd 3000, bah t'as une différence de 1000. Les deux perdent, mais toi t'as fait ce genre de fold. Bon là tu l'as pas fait, mais let's go, on enchaîne. Euh, toujours pareil, Washington. Ouais, toujours pareil. T'as ISO. Alright, nickel. Attends, heads up. Tu joues contre Adidous. Est-ce que tu te rappelles de ce gars ou ça fait peut-être un peu longtemps que tu as joué à HH? Pour le coup, ça fait un peu longtemps. Fiche, c'est sûr. Euh, tac, tac, tac. Plus trop de contexte. Un peu désolé. Ok, ici à froid, t'as envie de faire quoi? On va dire, tu sais quoi, on fait comme si on le connaissait pas. Genre un mec qui vient d'arriver. Ok. Après, j'ai quand même envie de bet. Parce que la pop est assez. La pop va pas fold en roi tout de suite. Et la pop va aussi call des draws, valet 10, dame valet, dame 10. Ce genre de main que la pop aime bien call en général, même hors cote, parce que ça, ils comptent pas les cotes de toute façon, ils comptent pas le pot, pour la plupart. Donc ici, j'ai quand même bien envie de bet. Je trouve que même si notre kicker est pas ouf, on va rarement se cut, à part contre des profils très très vite, parfois traîne dans la roue. Moi, j'ai bien envie de bet ici. Ouais, mais même contre une range globale, tu as quand même pas de cut. Enfin, il y a quand même beaucoup de mains qui peuvent te payer. Euh, Ouais. ici, en fait, ce qu'il faut se dire.
faut essayer, en fait, tu compares les lines. C'est soit tu bets, soit tu check, en gros. Après, on pourra réfléchir à quel size. Euh, et faut essayer, en fait, quand tu compares les lines, c'est toujours ce que tu dois faire au poker, c'est essayer de trouver des arguments. Ici, check, je vais te dire les arguments. Check, c'est quoi? C'est un induce un bluff, 2 protéger ta range de check et rajouter des as dans ta range. Ce qui peut être intéressant en vrai contre un reg, vu que si tu check que. Enfin, si tu check jamais tes as, t'as jamais d'as, tu vois, alors que là, c'est un as pas très bien kické, pourquoi pas check, tu vois. Ça peut être intéressant contre un bon reg ou un mec très très aggro. Donc, protéger ta range, induce un bluff et laisser free roll. Ici, pour moi, ça coche aucune des cases le check. Parce que induce un bluff, Et après, bon. franchement, on va dire qu'on ne le connaît pas. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit? La pop est beaucoup plus CS qu'elle n'est agressive. Enfin, beaucoup plus passive qu'elle n'est agressive. Donc tu n'as pas induit énormément de bluff. En plus, de mon expérience personnelle, ça je te le donne, c'est que ce genre de boards sont pas énormément attaqués par les joueurs. Tu vois? Euh, Ouais, totalement. Ça, c'est la première chose. Protège ta range contre un fish, on s'en fout. Sauf s'il est très aggro, tu vois, mais bon. Contre un fish plutôt passif, on s'en fout. Et l'autre, j'avais dit quoi? Free de l'équité. Ok, s'il a 7 et 8, il fait un 7, on va peut-être prendre un peu d'argent, mais c'est tout. Donc au final, check, j'aime pas. Maintenant, bet. Qu'est-ce qu'on value ici? On value beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rois dans son range. Il y a beaucoup de valet 10, valet dame. Ça fait toutes les combinaisons offsuit, il y en a beaucoup. Je pense même que versus un bet, il peut call les PP. Donc ici, juste, ça vous plaît Ouais, jamais. totalement. Donc tu vois, ça c'est le process de réflexion. Et une fois que tu as fait ça, tu dis, ok, quelle est ma strat? Qu'est-ce que j'ai envie? Quel sizing j'ai envie d'utiliser? Ici, tu peux bet tout de suite big en disant je target juste un roi, un flush draw, un straight draw parce que je pense qu'il va payer très cher. Ou tu essaies de bet small en mode tu peux aussi value bet les PP. Et ça, en fait, ça dépend à quel point il call justement les gutshots, les trucs comme ça. Si tu le sais pas, moi j'aurais Mhm. plutôt bet small parce que tu as aussi autre chose. C'est qu'imagine un roi X et tu commences à bet cher. En fait, il peut tout de suite se dire oula, warning. Je call une fois, mais je fais attention turn. Typiquement, moi, imagine tu joues contre moi, tu commences à bet cher cette texture, je me dis bizarre, tu vois ou tu vois des textures où enfin quand tu commences à bet cher je me dis bizarre et peut-être je call une fois mon roi et turn tu mets un parpaing et je le fold alors que si tu bet small en fait je vais continuer jusqu'à la river tu gagnes overall tu gagneras plus d'argent Mhm. donc ici sans trop d'infos j'ai une préférence pour bet small c'est ce que tu as fait là c'est quoi ton thinking tu vois quand t'as vu quand tu vas-y je te laisse et après je développerai Euh, Là, mon thinking, check c'est back que encore dans tous les cas, je pense que tout ce qui est, tout ce qui est gutshot va moins call sur cette turn, obviously. Donc on a beaucoup plus, je trouve qu'on a beaucoup moins de V à aller chercher cette range-là. Et dans tous les cas, il a quand même 310 qui reste derrière, il a quand même de l'argent qui reste. Pour moi, il faut essayer de potentiellement target. Pardon. Attends, je pense. Euh, En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on prend tout vs un roi anyway. Même si le pot est assez petit, je pense qu'il faut continuer à bet small ici. Je ouais. changerai un peu, Ok, un peu d'avis. t'aurais continué à bet. Je pense pas que tu prennes toi un roi anyway. Euh, Ça va être compliqué de prendre toi un roi en vrai. Espère de 4. Enfin, il a déjà un bluff catcher turn quand tu vas bet. Enfin, je pense pas que tu le stack. Sauf s'il est vraiment très très nul. Maintenant, ici, pour trouver la line, bah, on va refaire le travail en fait. Ça range qui te call flop. Gutshot, valet 10, valet dame. Ok, ou dame 10. Bref, Ouais. gutshot. Ouais. Un as, un roi ou une PP qui a été très très CS. Et en fait, quand tu comprends sa range, tu trouves les lines. Check, ça sert à quoi check? Ça sert à induce un bluff des PP. Imagine que tu as call 7-7 au flop. Bon, bah, il a hauteur 7, c'est ce qu'il peut bluffer. Honnêtement, moi, je focaliserai pas Ouais. là-dessus. Je vois que tu hoches le nom de la tête et que Ouais. tu penses pas qu'il te bluffe beaucoup. Je suis assez d'accord avec toi. Et surtout, on va pas trop focus là-dessus parce que de temps en temps, il fold quand même le flop. Il faut toujours pondérer, c'est jamais du 100%, mais je pense qu'il fold quand même le flop. Donc, je me focaliserai pas sur cette partie de range. Donc il reste quoi? Un as. Un as, on s'en fout, on va pas focus là-dessus de toute façon, on split. Un roi ou une gutshot. Moi là, j'ai juste envie de bet et prendre la value à un roi. Parce qu'au final, quand tu check back valet dame, valet 10, il va juste jamais de bluff. Il a Ouais, hauteur dame totalement. ou hauteur valet, il va juste showdown et check fold. Et même s'il améliore, il a dame valet, ça vient un 10. Ok, tu vas prendre quoi? Un bet, mais tu auras perdu énormément d'argent contre un roi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, le Ouais. roi, psychologiquement chez un fiche, le roi, il améliore en fait. Il passe de une paire à full. Alors au final, ça Ouais, change rien, il a le même bluff catcher, mais juste il va encore continuer. Et ici, je bet pas small, bet cher en fait. Regarde, demande-toi qu'est-ce que tu target. Je target. Tu vois, tu fais tout le process de réflexion de pensée. Après, qu'est-ce que tu target? C'est un fiche. Je target un roi, c'est un full house. Est-ce qu'il fold versus.
60-70 € un full house. Même, tu peux aller plus cher. Est-ce que 100, il commence à folder? Franchement, non. Mm. Alors 100 peut-être. Et Yes. peut-être 100 il call et tu le fais un peu sur river. Donc sans info, ici je bête 60, 70, 80 même. Je pense que ça fold jamais un roi X. Et encore une fois, c'est pareil, tu mises trop de 20. C'est le même truc que la main d'avant. Hein. T'as un pot à 80 avec nuts contre un fiche. Parfois ça va être intéressant de slow play, mais pas ici. Et ta bête assez cher. Cette fois-ci pour value un roi 4 checké, j'imagine. C'est ça le thinking, Ouais, Axel. ouais, c'était le plan. Ouais. Nickel. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà, c'est qui nous paye, ce qui va nous payer Queen Eye, faut pas focus là-dessus. Il peut même, même cher, vu que t'as bet check bait, ça représente pas, enfin, il peut se chauffer avec Dame Valet, tu vois. Mais tu vois, Mm. tu prends 95 alors qu'un roi, tu prends 60, payé, et river, tu prends. Ça change, hein. Un 3 30 blindes, plus machin, plus truc, plus 100 € de plus, 150 €, plus tu fais le Totalement. fold à 150 €, plus ci, plus ça. C'est des spots, ça s'optimise, tu vois. Euh, alors, une main maintenant. Pour moi, cette main, t'as bien punt. On va regarder. Passif, t'as pris le spot de 3 bêtes. À froid, tu changes quelque chose ou pas? À froid, j'aime bien. Ok. On est contre un open large, c'est le cut-off, qui est pas très cher, parce que d'habitude, les gens open plus 12. Euh, j'ai pas d'infos si c'est un size style ou pas, mais dans le doute. Et maman joue bien post-flop. Il est très facile à read. Donc même hors position, on va pouvoir manœuvrer bien. La main joue bien. J'ai Nickel. pas envie de juste payer en SB et un petit big blind dans le coup. Ok. Juste, il faut que tu size up absolument. Honnêtement, aussi deep. euh, tu fais minimum 4.5, 5x, 5.5x. Même heads up en fait. Ok. Ok. Tu trouves le draw. Si deux bêtes, mi-pot. C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu te dis là? Tu comprends quoi? Enfin, tu penses c'est quoi sa range qui te call? C'est quoi ton plan? Euh, pour moi, il y a les PP, des valets. Les deux overs vont c'est soit payer les dames pour moi vont continuer à payer. Euh, les autres trois dames également. Donc pour moi, on a value autant contre toute cette range, tout simplement. Comment ça de la Et value? T'as hauteur roi. oui, pardon. Oula, oula, j'ai T'as cru craqué. qu'on avait le valet? Pardon. Pardon. Ouais, pardon, j'ai cru que j'avais revalé, excuse-moi. Euh, bah, déjà, on construit un pot si jamais on touche flush. Ok. Et, euh, et pour moi, il va nous rester tous ces brelans. Donc on a aussi levé à aller chercher un bel à ce niveau-là. Et Tu veux dire pour caper sa range, c'est ça, s'il te call. ouais, ok, ça va totalement. Ok. Et, et ouais, c'est un peu de tout. En fait, c'est facile à jouer que de check leur position. En fait. Tu peux check, tu peux faire les deux en fait. Il n'y a aucun problème à checker ce genre de main, je suis sûr c'est fréquencé, tu peux faire les deux. Maintenant ici, ce qui est important évidemment, comprendre sa range. Quel est l'intérêt du bet? Tout de suite tu le vois, bah tu foldes les SI. Bon, tu m'as dit il peut coller Ouais, As-Dame, ok, mais il peut coller pas mal de trucs. Je pense que vu que son open est pas cher et que ton 3 bet est pas cher, il peut peut-être se défendre un petit peu plus. Et t'as de la fold d'équité sur pas mal de turns contre une certaine partie de range, des SI, des PP, des gutshots, des trucs comme ça. Pourquoi pas? Maintenant, ce mhm, qu'il faut que tu regardes, c'est évidemment ton plan de jeu. Souvent, tu vas bet, et souvent, c'est un combo que tu vas folder, enfin, check fold river, parce que tu vas bloquer la fold range adverse. C'est-à-dire si l'ennemi est comme. On va en reparler, parce que on va arriver river. Mais ici, ce qui est important, ce qu'il faut que tu dises, c'est qu'il faut que tu regardes les géométries de stack, en fait. Et en fait, il faut que tu fasses une géométrie en fonction de la taille du pot. Parce que ici, il te paye. En fait, ici, ça peut être un peu compliqué quand tu as un SPR de 2, se dire, bon, là encore dans ce spot, ça va, parce que tu peux bet 100, mais si des fois tu te prends un tapis, c'est un peu une catastrophe, tu vois ce que je veux dire. Donc demande-toi ça, mhm, et peut-être que moi j'aurais quand même bet plus petit si je bet en explo complètement cette main pour faire continuer plus large et barrel, parce que je sais, ok, en fait, quand tu sais que tu veux barrel, contre un fiche, tu peux bet un petit peu plus small, faire continuer un range plus large et éparpiner. Et en plus, tu es en pot 3 bet. Des fois, ça dépend. Il y a des joueurs, quand tu vas faire small, ils vont
estimer que c'est de la faiblesse et ils vont te call down. Ils vont se dire, t'as bet small flop, t'as rien, je te call down. Tu vois, donc ça dépend. Hmm. Euh, turn, t'as check. Alors explique-nous pourquoi t'as pas Ah, ici, barrel. là, c'était. Ah, ici, pour moi, c'est un peu le pire move, hein. En gros, l'argument c'était il va check back pour réaliser mon équité. Oui. Enfin, je me souviens, à chaud, l'argument c'était ça. Oui, mais en fait, il a encore des pépés dans sa range qu'il faut absolument faire folder. Ou pourra faire folder en gros barrel share. Et, euh, et ouais, on nous donne vraiment plus EV à check 6 moment. Vraiment prendre le lead à check aussi. Ok. Enfin, pas prendre le lead, non, continuer à BR. Voilà. Moi, j'aurais tout le temps check. Tout le temps, peut-être pas, mais j'aurais check à très haute fréquence. Je vais te dire pourquoi. Ah ouais? Ouais. Parce que ici, maintenant, en fait, regarde. On comprend que cette main, on n'a pas envie de la 3 barrel. Tu le comprends, tu vois. Ouais. Parce que tu vas bloquer à fold in range. J'explique, c'est-à-dire qu'imagine une main comme Dame 10 de trèfle, Roi 10 de trèfle, Roi 9 de trèfle. C'est des snap fold river. Et si ça snap fold, bah t'as pas envie de bloquer la range de snap fold quand tu bluffes. C'est logique. Donc souvent les flush draws, c'est très peu triple en bluff. Donc une fois que t'as compris ça, tu dis ok, je vais en mettre que deux. Sauf que ici, qu'est-ce qui te call au flop? La range qui te call au flop te call quasiment tout le temps à la turn. Parce que ce 6 Hmm. améliore son range. Tu vois, t'as dit PP. Mais maintenant, s'il a perdre 3, il améliore. Perdre 6, il améliore. Perdre 7, il améliore. Perdre 8, il améliore. Il continue toute cette partie de range. Que tu aurais fait fold peut-être sur une Hmm. brique, sur un as, sur un 10, sur d'autres mains, tu vois, d'autres cartes. S'il a un Hmm. valet, il va Je tout le temps vois. continuer. S'il a un flush draw, il va tout le temps continuer. Si t'as float avec backdoor flush, parce que t'as aussi ça, tu peux faire folder les SI. Mais souvent, les SI qui te call, c'est une main comme As-10 de cœur, As-Valet de cœur, tout ça. Boum, ça améliore. Et au final, tu te rends compte que la partie de range que tu veux faire fold des turns, il faut barrel pour la faire fold des river. Et tu comprends que ce combo, t'as pas envie de l'utiliser en bluff. Donc je check. Ça fait sens ou pas? Yes, totalement. C'est intéressant. Et là, pour moi, t'as fait le pire move. T'as jam. Ouais. J'aime pas du tout. T'as pris le pire combo. C'est-à-dire, tu veux pas avoir de trèfle et tu vas avoir un cœur. T'as pris toi deux trèfles Hmm. mais sans cœur, tu vois. Euh, C'était quoi ton thinking? Peut-être on peut essayer de voir ce qui n'allait pas. Euh, je me rappelle à chaud. En fait, j'étais un peu biaisé par mon. C'est possiblement du run, par le fait que, en fait, en 3, les gens, enfin, mes bluffs passaient énormément. Et que j'avais l'impression que énormément de triches à ses limites et à ses trous pouvaient se laisser marcher dessus. Et que je pouvais prendre des bluffs, même qui représentaient pas grand-chose. Et je pense que Ouais. ça m'a un peu levé à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il a un SPR qui est trop petit. Donc on ne fait pas folder en valet ici. On fait pas folder, on fait rarement folder PP. Donc, sincèrement, je représente pas grand-chose dans cette line. Ouais, et puis t'as pas le bon combo. Euh, Yes. Là, ce que je veux dire, c'est plus mental. Sûrement un excès de confiance. C'est-à-dire où Ouais, totalement. tu roules sur les tables, les joueurs sont passifs, tu bluffes beaucoup. Donc ce qui se passe, c'est que tu veux... Enfin, c'est pas, j'allais dire maniaque, c'est pas forcément maniaque, mais ça, en fait, t'es à la limite de maniaque, tu vois. Et en fait, c'est peut-être que t'as eu du run, en fait. Tes bluffs ont run bottom range. Alors oui, peut-être qu'ils fold Ouais. un peu trop, mais t'as peut-être eu du run. Et donc, faut pas avoir un excès de confiance. Il y a un truc qui est très important au poker, c'est comprendre que tu pourras pas gagner tous les coups. Alors oui, il faut se batailler pour tous les coups, faut être conquérant. Mais des fois, quand c'est mauvais, tu vois. Laisse tomber. Ce pote était voué à le perdre, en fait. Alors oui, de temps en temps, tu vas run à 7 de trèfle et tu vas le faire fold. Mais tu te rends compte que sur le long terme, c'est pas un bon bluff. Donc ne le fais pas, tu vois. Ouais, Et même totalement. s'ils sont passifs, même s'ils se défendent pas assez, il y a quand même des combos qu'il faut abandonner, il y a des pots qu'il faut abandonner. C'est mieux pour ta bankroll. Euh, et aussi d'un point de vue mental, parce que quand tu punt, tu vois, t'y penses pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et ça te met dans une Ouais, mauvaise spirale, totalement. tu vois. Et c'est pas ce que tu veux. On enchaîne dernière main. Euh, une main qui est assez rapide, mais assez intéressante. Petit suite de flat de 9. Pas envie de 3 bêtes, pas envie de fold. Je préfère call ici. Euh, Ouais, je préfère Cole. Cowboy ici, je me rappelle que il était assez tight.
Pour moi, il n'y Ok, avait pas d'argument, surtout en Open PG, il n'y avait pas d'argument pour 3 bêtes ici. Pour autant, on est toujours dans les 7 mains, on va très peu se faire, squeeze derrière. Pour moi, on peut totalement les voir en fait ici. nickel, rien à ajouter. Flop, on touche gutshot. Ok, c'est cool. Ouais. Cool. Souvent, ce qu'il faut que tu te demandes, alors, si ça peut être intéressant sur ces textures, mais demande-toi si tous tes outs sont clean. Ici, le set est absolument tout le temps clean. Il aura. Bref, c'est ta nuts quoi. Demande-toi aussi si ton 9 est clean. Et je pense que oui. Je pense que vu qu'il est tight, il a pas énormément de dame valet. Il aura très peu de 7x. Donc tu joues les 9. Et t'as aussi autre chose. C'est que, imagine. Bah, souvent, flop, tu vas pas trop te le dire. Mais imagine turn. Turn, c'est une brique et il te barrel. Souvent, en fait, tu vas te dire, ok, mon équité, c'est ça. J'ai pas forcément un code direct. Ok? Mais tu as deux trucs à calculer. C'est un, est-ce que tu as des cotes implicites si tu touches? Tu vois? Ici, en vrai, pas énormément. Enfin, tu vas peut-être prendre un peu d'argent, mais pas énorme. Donc, t'as pas des cotes implicites. Parce que quand Ouais. t'améliores, ça devient un scary board. Bon, fold, là, on va juste. C'est plutôt turn qu'on se demande ça. La flop, on va juste tout le temps call. Mais t'as aussi autre chose. C'est que, imagine, tu sais de source sûre qu'il y a tout le temps As-10 plus, et, enfin, overpair, As-10, etc. En fait, les trèfles deviennent tes outs. Parce que tu sais qu'il est très Ouais, tight et totalement. il check tout le temps ses flots joueurs. Imaginons à partir de ce postulat, parce que tu as des joueurs qui jouent comme ça, même si jamais du 100%. Bah au final, tu joues pas que le 7, tu joues pas que le 9. Tu joues les trèfles. Et tu as beaucoup d'out. Enfin, tu as plus d'out. Parce que quand tu regardes ta cote directe, demande-toi un, cote implicite. Deux, est-ce que sur telle carte, telle carte, je le fais folder cette range. Si la réponse est oui, ça devient tes outs et du coup tu as plus d'out et donc en vrai tu as plus d'équité. Encore Ouais. une fois, faut que le mec fold, faut que tu saches que le mec fold, faut bien comprendre sa range et faut être capable de run le bluff. Euh, Yes. donc ici t'as bet, ici t'as clairement overplay. C'était quoi ton thinking turn? Pour bet Mon ce thinking, c'était postulat. de commencer à barrer la séchère pour tout simplement rester flush ici. Ah donc là Et tu tournes ta main en bluff, se faire pardon. un peu Je le. pensais que tu étais en value là. Ouais, je tourne la main en bluff, ouais, je tourne la main en bluff aussi, là, dès la turn. Pour moi, je voulais commencer à rep flush en me disant qu'il allait souvent call turn pour abandonner les rivers parce qu'il a un peu scar monnaie. Et je Euh, pense que c'est clairement. Il peut clairement fold. Ouais. Pour moi, déjà, de 1, sa range était composée de beaucoup de 2 over qui allaient fold assez facilement. Et étant donné que ça pile assez scary, il pouvait aussi clairement fold As-10 sur moi sur un 2 barrel turn river. Donc pour moi, je commence directement après ma main bluff de la turn aussi. Ok, c'est assez surprenant parce que j'ai l'impression un peu en genre de value bluff. Parce que tu me dis deux over, mais deux over tu win, Ouais, tu vois. Moi j'aurais pas tourné cette main en bluff, je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait t'es trop haut, t'as une trop bonne main pour bluffer. Parce que tu abattes énormément de mains de sa range. C'est-à-dire que toutes les deux over en fait qu'on bet, tu gagnes en fait. Aucun intérêt de miser, tu vois, en ouais, bluff. Alors oui, tu vas peut-être dîner un peu d'équité, mais tu vois, c'est un peu value bluff, c'est un peu bancal en fait, comme si qui. Parfois ça va marcher dans yes. certains spots. Et peut-être dans celui-là, on va y réfléchir. Euh, Maintenant, le truc, c'est que sa range que tu veux folder, c'est un 10. Et c'est overpair, mais suffit qu'il est overpair avec un trèfle, il check call. Est-ce qu'il fold vraiment les rivers versus. Tu vois, faut vraiment être sûr de toi pour faire un play qui sort autant des sentiers battus. Parce que dans des spots où tu vas bluffer des mains que tu devrais pas bluff, donc tu vas potentiellement overbluff. Et donc pour que tu overbluff, faut que ton adversaire undercall. Tu vois? Si tu sais de source sûre qu'il joue jamais comme ça flush, qu'il a des R et des overpairs et qu'il fold sur multi-barrel, bah en fait, qu'est-ce qu'il call arrive river? Rien. Donc en fait, tu peux vraiment abuser du bluff. Sans info ici, je vais jamais bluff, je vais amener ma main au showdown. Maintenant, ce que tu peux faire contre un joueur qui est un peu, tu peux un peu le prendre pour un con, et si tu penses qu'il bet small, enfin qu'il bet flop un peu ses R, c'est genre block bet. Tu bet 20 balles, et tu check back en fait. Ça peut être intéressant. Maintenant, Hmm. j'aurais plutôt check et aviser river, parce qu'aussi tu prends de l'info. C'est que si River il check, bah les feux sont ouverts pour potentiellement value bet ou check back, ça va dépendre. Et si tu vois qu'il bet cher, souvent un joueur tight, il aura justement son overpair, 4 checké parce que flush qui décide de value. Donc, ok. Est-ce que Ok. tu as la moindre question, Axel, ou pas? Ou c'est good? Non, c'est good. Je fais des notes là, je vais les revoir. Et si j'ai des questions, je t'en
pour un message faisant. Ouais, trop cool, trop cool cette vidéo. Tu as plein de spots. En plus, c'est vraiment cool de voir ton évolution. Parce que là, tu trouves le fold. Là, tu trouves le bet turn. Là, t'as compris que t'avais un peu pun. Même si t'aurais bet turn, mais bon, c'est quand même intéressant d'y revenir. Et cette main. Trop cool. Qu'est-ce Non, qu'on il est fait? bizarre. T'as dit quoi? Je dis, vraiment, il est bizarre. Elle est bizarre, normalement, ouais. Elle est bizarre. Euh, on donne deux trois tips pour les US. Donc, tu joues à Washington. C'est une Ouais. place que j'entends rarement. J'ai rarement vu des joueurs grinder là-bas. J'en ai jamais, même si je vais beaucoup de on m'en a jamais parlé. Est-ce que peut-être tu peux nous en Ouais. parler pour les joueurs qui veulent potentiellement venir aux US? Est-ce que tu conseilles cette room ou pas? Clairement, ouais. Alors, je trouve que le field est quand même un peu moins abaissé, un peu moins évident à jouer qu'à Paris. Je trouve qu'à Paris, enfin, j'ai fait pas mal de plays en Europe et quelques-unes aux États-Unis. Je trouve que Paris, c'est vraiment du ABC pur. Enfin, les gens littéralement te disent les mains qu'ils ont. Là-bas, c'est un peu moins évident. Enfin, légèrement plus armé techniquement, mais pas beaucoup plus honnêtement. Ça reste un field très soft, avec énormément de fiches, beaucoup de CS. Donc niveau field, c'est quand même cool. Faut juste être un peu plus préparé que. Un peu plus préparé techniquement, mais pour moi, c'est pas grand chose. Et surtout, extrêmement bien là-bas. Déjà, un, ça tourne 24 heures 24, 7 jours sur 7. Et de deux, il y a juste des dizaines et des dizaines de tables qui tournent tous les soirs, quoi. C'est les 1-3. En tout cas, quand j'y vais, moi, j'y vais du jeudi au dimanche à peu près. À chaque fois que j'y vais, c'est 25 tables. Ouais, Donc, c'est assez insane. Ouais, c'est ouf. c'est vraiment énorme. Et pareil, en 2-5, il y a de quoi faire. Ça tourne jusqu'en 5-10 là-bas. Et seul inconvénient, c'est que c'est un peu excentré. Du coup, on va devoir payer un Uber pour y aller, donc ça augmente les frais. Mais vraiment, à part ça, c'est vraiment une belle place. Ça tombe tout simplement tout le temps. Dès que moi, des fois, j'ai passé des sessions à changer quatre tables. Parce que dès que les fiches partaient, je changeais. Il y a vraiment des fiches à chaque table. Faut vraiment essayer de changer tout le temps. Et moi, Excellent c'est un ça, peu ce ouais. que je fais. Donc, ouais, vraiment cool. Tiens, je te donne un tips. Ce que tu peux faire, moi, ce que je faisais quand j'étais aux US, il faut donc changer de table, c'est excellent. Parce que des fois, tu vas avoir, je sais pas, je te dis un truc au hasard, tu vas peut-être avoir 30, tu vas gagner $30 de l'heure sur une table. La table d'à côté, t'es à 150, même sur une 1-3, parce que t'as un mec qui dégueule son argent, Yes. tu vois. Le savoir, c'est bien. Lève-toi toutes les 30 minutes, tu regardes. Et il y a un truc qui marche bien, parce que souvent, aux US, en fait, tu t'inscris, alors je sais pas comment c'est à Washington, tu vas nous dire. Il faut t'inscrire sur une waiting, c'est-à-dire qu'il faut aller je sais pas, l'office, c'est les mecs qui gèrent le truc, t'inscris sur waiting et ils Ouais. t'appellent, etc. Et du coup, c'est un peu chiant, parce que dès que tu vois un siège, tu le vois, tu peux pas vraiment t'asseoir. Le tip que je te donne, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que dès que je voyais, jetais ma carte, tu sais, la carte du casino, et personne ne me disait rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je tipsais les floors. Et c'est un peu les floors qui gèrent. Les croupiers vont pas te dire Mhm. grand-chose, tu vois. En plus, les croupiers, naturellement, tu les tips, donc ils t'aiment bien, surtout quand t'as un reg. Tips les floors. Et ça, je vois trop peu de mecs tipser les floors, et en fait, les floors, ils me disaient rien, ils me voyaient, hein, changer de table tout le temps, ils me disaient rien. Ça marche bien, c'est un super investissement. Donne fin de Super. session toujours 4-5 $ au floor, même quand on voit passer, tu discutes et tout, ils vont bien t'aimer, donc ça va bien marcher. Les US, évidemment, c'est bien, puis ça ferme jamais. Donc ça veut dire si tu as des fiches qui ont de l'argent, monter de l'argent, qui veulent pas rentrer, elles Ouais. rentrent pas, tu peux les stacker, ça c'est excellent. Si tu es à Paris, bah, à 4h, 5h, ça ferme, bah, ça ferme. Euh, ça c'est bien. Niveau, je suis un peu surpris que tu as estimé que c'était plus difficile. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile les US. Après, peut-être tu as fait référence aux parties pas très chères, peut-être en Europe où ça joue un peu tight. Je crois à Paris, ça joue un peu tight face-up. Ouais, Euh, enfin, c'est juste moi j'ai juste j'ai pas mal d'expérience en Europe, mais je trouve que Paris, en 2-4, je trouve que c'est le fil le plus soft que j'ai jamais vu. Parce que ça joue juste tout simplement face-up. Là-bas, ils ont un petit peu plus la culture du bluff, etc. ok, Et quand je dis ouais. que c'est un peu plus dur, faut pas exagérer, mais enfin, c'est genre peut-être 10% moins faible, mais Mhm. ça reste quand même ultra soft, quoi. Mais on va te donner plus d'action aux US. C'est des mecs qui bluffent, Ouais, du totalement. coup, ils callent plus. Souvent, en fait, dans des environnements où les mecs jouent un peu ABC, slash tight, slash face-up, en fait, vu que Ouais, tout le monde se regarde un peu, personne bluffe, tu vois. ouais. Et C'est c'est pour ça que je difficile de préfère faire des gros taux horaires.
pour ça que je préfère les US. Enfin, moi, personnellement, je préfère les US parce que je trouve ça plus de B+. Après, est-ce que c'est Ouais, pour les gens vraiment débutants, est-ce que ce sera les US seront plus faciles à jouer? Je pense pas forcément. Mais je ouais, je pense vois. que si on a plus armé, c'est clairement plus de B+, les US. Ouais. Mais bon, à Paris, si t'arrives à dévier et justement de devenir très très aggro et aller à l'encontre du fil et tous les bluffs quand ils sont face-up, tu as méga print aussi, tu vois. Ouais, Euh, c'est vrai. le seul inconvénient des US, c'est que c'est un peu cher. Moi, je conseille pas aux Ouais. petites bankrolls d'y aller. Parce que je pense qu'il faut y aller. Alors toi, c'est différent, tu joues à un 3 parce que t'as tes études, donc t'es installé, etc. Mais si vous faites juste un voyage poker, honnêtement, il faut minimum, je pense, jouer 2-5 et envoyer un gros volume. Et ça, c'est un. Et après, la bankroll, ça dépend. Mais ce qui est important, c'est que quand les gars, quand vous allez jouer aux US, faut envoyer du volume. Si vous bossez votre jeu à côté, le ratio en fait travail du jeu slash grind. Imaginez vous êtes un joueur parisien, je sais pas semi-pro, vous travaillez votre jeu 50-50. J'ai un truc au hasard. Il y a un bon ratio travail du jeu. Quand vous êtes aux US, focalisez que sur le grind. Profitez-en et faites que du grind, que du volume. À vous travailler le jeu plus tard. Faut en profiter, faut amortir les frais et faut profiter de ces parties qui sont assez incroyables. Ça, c'est un conseil. Un autre conseil aussi, on me l'a beaucoup posé sur Insta, on me le pose très très souvent, c'est comment tu cash out. Tu as plusieurs options. Première option, c'est le cash. Alors le cash, c'est maximum 10 000 € à la douane, plus il faut déclarer, mais ça reste légal en fait. Vous pouvez rentrer avec 30, 40, 50 000 dollars en cash via avion, mais il faut tout simplement le déclarer. Faites pas la connerie de pas, surtout pas le déclarer. Il faut déclarer, mais c'est totalement légal. Vous avez le droit d'avoir du cash, vous faites rien d'illégal. Euh, déclarer deuxième option, virement bancaire. Donc ça, c'est avec les casinos. Souvent, les casinos, en vrai, aux US, ils peuvent faire des virements bancaires ou des chèques de banque. Vous pouvez mettre votre argent dans des coffres, vous pouvez faire plein de choses. Voilà pour ça. Est-ce que tu as des trucs à ajouter, Axel, pour leur donner peut-être des tips sur les US ou... Euh, je dirais surtout parler aux gens. Je trouve que surtout aux US, c'est vraiment un tips assez incroyable. Parce que je trouve à Paris, l'ambiance est moins folle. Les gens se parlent pas, les gens sont saoulés. Aux États-Unis, les gens prennent le temps de parler entre eux. Et souvent, ça m'est déjà arrivé d'avoir par exemple un contact d'un gros fiche qui à chaque fois enfin, qui m'aime énormément parce que je donne de l'action. Et en gros, lui, à chaque fois qu'il joue, il m'envoie un DM en mode ah, est-ce que t'es là ce soir? Et il veut qu'on joue ensemble. Incroyable. Et ça, c'est des trucs qui sont vraiment. Aux US, c'est beaucoup plus susceptible d'arriver si t'es un peu sociable, si t'es un peu. T'es quelqu'un de souriant, que tu es agréable. Et je trouve qu'aux US, ça sera beaucoup plus récompensé. Enfin, le fait de parler à la table sera beaucoup plus de V+, qu'en France, en tout cas. Ok, ok. Bah écoutez, écoute, trop cool. Merci Axel d'être venu sur la chaîne. Euh, Très cool, merci à toi. Bah, on a encore pas mal de travail ensemble, encore 8 mois Yes. minimum. Si les gars voulaient nous rejoindre dans le club pro euh, et qu'on travaille ensemble, justement pour vous faire exploser vos résultats techniquement, si vous, comme a dit Axel, hein, il faut vraiment prendre le jeu au sérieux. Si vous ne prenez pas au sérieux, ça sert à rien. Et si vous voulez vraiment step up, soit que vous êtes étudiant, vous voulez arrondir les fins de mois, ou à un taf et augmenter vos résultats, arrondir les fins de mois, ou tout simplement passer pro, ou si vous êtes déjà pro et vous voulez step up, vous pouvez réserver un call avec moi, un coaching offert avec moi, et on verra, je vous aiderai, je vous ferai une roadmap, vous aurez plein de conseils, et puis on verra si on avance ensemble. Voilà pour ça, c'est en description, en commentaire épinglé, vous pouvez aller checker. Merci Axel d'être venu, je te vois en Pas de coaching souci. semaine prochaine, et, euh, Yes. et let's go, à très vite, Yep. ciao tout Salut le tout le monde. monde.